Test, 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 1, 2. Test, 1, 2. Test, test, 1, 2. Vous me recevez? Impeccable. Ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est le live le plus intéressant que j'ai jamais fait. Inviter le maximum de personnes. Parce que ça va vraiment. Et c'est puissant parce que je regardais, je faisais un live similaire en fait. Mais celui-là, je pense qu'il est plus percutant. Donc, il faut le partager au maximum à tous les niveaux. C'est un peu encore. Ça prend tellement de temps pour apparaître. C'est pas encore apparu sur ma page. Ça va apparaître bientôt. Donc, inviter le maximum de personnes. Inviter le maximum de personnes, c'est très important. Là, je vais faire aujourd'hui. Je pense en fait, ce live est tellement important qu'après, normalement, j'ai pas besoin de faire de live pour un bon petit moment en fait. Parce que ça va remettre en fait les pendules à l'heure. Il faut remettre les pendules à l'heure, c'est extrêmement important. Donc partagez dans les groupes, partagez en inbox, partagez sur WhatsApp. Je crois que le live juste après sera aussi disponible euh, sur YouTube, je pense, juste après. Donc c'est vraiment important. Ok, 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 c'est impeccable. Donc là, ça apparaît maintenant sur mon téléphone. Bonjour Ange, bonjour Johanna. Partager ce live, c'est extrêmement important. Je crois que c'est le live en fait qui est... Si vous n'avez jamais partagé de live, c'est le live qu'il faut partager et vos amis vont en fait vous remercier pour avoir partagé ce live. Ok? Donc c'est extrêmement important. Partagez-le au maximum. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on doit mettre en place. Bonjour Johanna. Vraiment, avec des photos de tes vacances sur Instagram, tu m'as donné envie d'aller refaire un tour en Martinique. Il faut vraiment, vraiment qu'on mette certaines choses à l'heure. Et c'est à cause de ce que les gens font, en fait, qui font, en fait, que ça se passe pas comme prévu. Les gens ne savent pas quoi faire. Et c'est pas bien du tout. Il faut il faut être franc où on est, où on se trouve, en fait. Et ça aide énormément les gens. Donc, je vous ignore pas, je suis en train de partager avec mon téléphone aussi. Parce que quand j'ai commencé, je n'ai pas trop vouloir m'arrêter. Et bien sûr, il faudrait déjà vous préparer. Je vais répondre à vos questions. OK? Je réponds à vos questions. Donc, c'est bon. Je partage au maximum. Et voilà. Donc, je vais commencer. Est-ce que j'ai même à boire? Je ne peux pas amener à boire. C'est pas grave. Parce que là, attendez. J'arrive tout de suite. Donc, venez, venez. Il faut que je prenne un truc à boire. Ah, voilà. J'ai ma bouteille d'eau. Avec les nouvelles lois, je ne peux pas mettre de musique. Voilà. Pas mettre de musique. Ok. Donc, je reviens. Ok, je suis de retour. Donc, bonjour Danisa. Le live d'aujourd'hui est très important. Non, c'est bon, j'attends 4 minutes. Moi, j'ai commencé, j'ai pas trop de temps d'attendre. J'ai catché le replay. Ce qui s'est passé, j'ai eu différentes conversations en fait avec différents entrepreneurs. Ça fait à peu près 6 mois en fait. Que ce soit aux États-Unis et dans le monde anglophone, le monde francophone. Et c'est pour ça qu'on fait Activation Tour. C'est pour aider en fait les gens à voir clair. Ce que je me rends compte en fait, c'est que il y a ce côté, il y a une petite arrogance
quand une personne devient entrepreneur. Il est un peu arrogant. Bonjour Ange. Il y a cette petite arrogance qui fait en sorte que euh, les gens, en fait, quand ils commencent à devenir entrepreneurs et qu'ils rencontrent certaines difficultés, ils ne savent pas en fait à quel moment il faut abandonner, en fait. Je ne sais pas vraiment abandonner, mais à un moment, il faut changer de stratégie, en fait. Donc, je vais commencer par mon histoire à moi, et après, je vais enseigner un tout petit peu, et bien sûr, il y a le cours qui est disponible maintenant pour 100 euros de moins que le prix. Donc, aujourd'hui, ça nous coûte 87 euros, et je demande à tout le monde qui est entrepreneur, qui se retrouve dans un moment de faiblesse. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, on a amené la positivité à un niveau où on a dépassé la réalité. Bonjour Patience. Et même Patience, même toi, je te conseille de prendre ce cours-là. Où on est arrivé en fait, où on a dépassé en fait la réalité. Donc on est tous positifs, tout le monde est riche sur Facebook. Tout le monde est riche. Ceux qui ont le boulot sont riches, ceux qui n'ont pas le boulot sont riches, tous les entrepreneurs sont riches, tout le monde, ça va. Et nous sommes tous dans ce système-là parce qu'on veut encourager tout le monde et tout. Mais ce que ça fait, en fait, c'est que quand toi, tu as un problème, tu as l'impression que tu es isolé, en fait. Tu as l'impression que tu es isolé, que personne ne comprend ce qui se passe parce que, en fait, tu n'as pas compris à quel point c'est extrêmement important pour toi d'être un entrepreneur. Tu dois être franc, en fait, avec toi-même. Il doit y avoir une certaine franchise avec toi-même. Et moi y compris, j'ai senti en fait certaines paroles que j'ai dites à certains des membres de ma famille quand ils essaient de m'appeler, ils n'avaient pas à me joindre, une certaine petite arrogance. Je dis, mais hey, vous me dérangez, moi. Je suis busy. Pourquoi vous m'appelez tout le temps comme ça? C'est quoi? Et non, des fois, il y a des parents qui appellent pour avoir de tes nouvelles. Mais comme tu es maintenant entrepreneur, hein, ça t'agace quand les employés t'appellent. Ce sont tes parents, hein, mais ce sont maintenant des employés. Les gens qui sont esclaves du 9 au 5 sont des esclaves. Ils sont dans la plantation. Ils ne sont pas libres. Dieu t'a appelé à être entrepreneur. Nous tous, on a dit ça, moi y compris. Et le leadership, c'est reconnaître en fait que tu as eu tort et t'excuser. Donc, je dois m'excuser à toute personne qui ont été offensées par un post que j'aurais mis où je parle des gens qui ont un boulot. Je m'excuse si il y a quelque chose, il y a une expression que j'ai dite qui vous a blessé en votre amour propre parce que vous travaillez dur pour votre emploi. Je m'excuse. Ce n'a jamais été en fait ce que j'ai voulu faire. Des fois on dit que tu peux avoir des bonnes intentions, mais si tu ne sais pas comment véhiculer le message, c'est pas bon. Et c'est pas ce message-là que je veux. Et je sens qu'en ce moment, il y a ce côté arrogant, un entrepreneur d'arrogant. La même chose pour les chrétiens, ça c'est vraiment un autre sujet, où on est meilleur que les autres. On est entrepreneur, on est meilleur. On n'a pas de boulot, on est meilleur. Mais qui a dit ça? Qui a dit en fait que quand tu es entrepreneur, tu es meilleur? Qui t'a dit exactement que tu es meilleur? Qui t'a dit ça? À quel moment on t'a dit que tu étais meilleur parce que tu es entrepreneur? L'entrepreneur, être un entrepreneur, tu n'es pas supérieur à une personne qui a un emploi. Tu n'es pas supérieur à une personne qui n'a pas d'emploi. Tu n'es pas supérieur à une personne qui ne connaît pas sa destinée. Tu n'es pas supérieur à une personne qui n'a pas eu le courage. Le courage vient avec l'information. Le courage vient avec le timing. Le courage ne se donne pas. On ne vend pas le courage au marché. C'est pas tout le monde qui est courageux. Il y a des gens qui vont aller au paradis parce qu'ils sont dans leur boulot. Qui t'a dit que tout le monde doit être entrepreneur? C'est ça le problème. Qui vous a dit que tout le monde doit être entrepreneur? Si tu n'es pas entrepreneur, tu es maudit. Si tu n'as pas compris. Mais comment tu sers Dieu et tu n'es pas entrepreneur? Non. Et il faut qu'on arrête ce système-là et qu'on commence à avoir un peu d'humilité. Parce que mon ami, l'entrepreneuriat, c'est doux. Mais mon ami, tu vas traverser des moments extrêmement difficiles où tu devras repartir au boulot. Et arrêtez de dire que repartir au boulot, c'est comme si tu vas aller en prison. Repartir au boulot, c'est pas comme si tu vas aller en prison. Si tu repars au boulot, c'est pas la prison. C'est un boulot. Maintenant que tu as ton objectif, tu as raison de vivre. Quand tu prends un emploi, tu as d'autres objectifs. Ce n'est pas grave, tu es dans un emploi, ce n'est pas grave, ce n'est pas une insulte à ton intelligence. Et je remarque que les gens ne veulent pas
comprendre et se positionner dans ce genre de choses. Partagez avec tous vos amis qui sont entrepreneurs ou qui ont un boulot, qui veulent devenir entrepreneurs, ou bien qui sont dans le ministère. Parce que le nombre de pasteurs que je connais personnellement, qui sont allés dans un système où, parce que on leur avait pas, on leur a pas dit qu'en fait c'était dur, hein. Et ils pensent que non, voilà quoi, que ce sera une malédiction pour eux. Bonsoir tout le monde. Que c'est une malédiction, bonsoir Bissa. C'est une malédiction parce que maintenant, hein, je suis entrepreneur ou bien je commence à un ministère, c'est dur. Tu peux être pasteur et avoir un emploi, un emploi. Mon pasteur a gardé son emploi pendant 7 ans. Bonjour Jocelyne, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Mon pasteur a gardé son emploi pendant 7 ans avant d'aller dans le ministère à temps plein. Le ministère à temps plein, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas un boulot. Entrepreneur à temps plein, ça veut dire quoi? Entrepreneur à temps plein, c'est quand tu fais assez d'argent, hein, où tu payes tes factures à l'avance. Si tu es un entrepreneur en ce moment et qu'à chaque fois tu payes tes factures juste, tu payes tes factures, mais vraiment, tu dois négocier pour ton loyer, négocier pour ton téléphone, négocier pour le courant, négocier pour Internet, ça veut dire que ton business n'est pas assez solide pour te maintenir. Ton business est supposé te rapporter plus d'argent que ton emploi. On ne laisse pas son emploi si le business n'est pas prospère. Moi, avant de laisser mon emploi, mon business faisait des fois deux, trois fois ce que je faisais dans mon boulot. Avant que je laisse mon boulot. Et je pense que même moi, j'ai été responsable de cela. Je ne vous dis pas à quel point c'est dur, en fait. Vous me voyez tout le temps de sourire avec Danida, on est là, sourire, comme si la vie est belle. Non, c'est dur. C'est extrêmement dur. Et vous voyez en fait une personne de loin, vous dites, ah, moi je serais comme coach Darcy, ah, mais c'est vrai. Non, 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 non. Il faut avoir un business coaching où tu fais de l'argent avec différentes choses que tu fais. Il faut te positionner pour faire des conférences. Il faut vendre des formations. C'est toute une stratégie en fait que il faut avoir le flair pour voir cette stratégie-là. Ce n'est pas avoir des petites consultations au téléphone, sur Skype, que tu vas vivre avec 5 ou 6 clients qui te payent parce qu'ils veulent te parler de temps à autre. Il te faut une stratégie annuelle, il te faut une stratégie mensuelle, il te faut une stratégie hebdomadaire, il te faut une stratégie quotidienne et une véritable stratégie qui est fiable avec des véritables clients. Ne confondez pas, les likes ne sont pas des clients. Les likes ne sont pas des clients. Les likes, ce ne sont pas des clients. Ouf, mon Dieu. Et j'ai parlé à tellement d'entrepreneurs, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Il faut que je fasse une formation où je parle de cela en fait en détail. Sinon, les gens ne vont pas comprendre. De rien, ta radio. Et les gens qui sont venus, c'est pour ça que ça vient d'arriver, c'est pour ça que je m'excuse encore parce qu'on a dit qu'on dirait qu'on a donné ce système-là aux gens comme si, non. Si en ce moment, tu t'apprêtes à être dans l'entrepreneuriat, il faut prendre cette formation-là qui va te permettre en fait d'abord d'avoir une promotion. Laissez-moi un peu changer un peu le truc. Pourquoi ne pas avoir une promotion au boulot avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? C'est une question d'argent, c'est pas une question de talent. Tu peux être talentueux. Dieu a pu te parler avec la Vierge Marie le même jour, avec Jésus dans la même salle, avec témoins, en train de boire du thé. Mon ami, il faut faire ce business-là, je suis là avec toi, je te bénirai. Écoutez bien, c'est toujours le futur. Je te bénirai, toi et ta progéniture. C'est le futur, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce qui est fiable maintenant? Qu'est-ce que tu peux toucher maintenant? Bonjour Kimba. Qu'est-ce que tu peux toucher maintenant qui est fiable? Et parce que vous n'arrivez pas à être dans quelque chose qui est fiable, que tu peux toucher maintenant, ou tu peux aller à un autre niveau, c'est pour ça que tu te retrouves dans des problèmes. Et parce que tu es sous pression, tu fais des choses bizarres. On t'appelle, tu réponds pas. Tu fais comme si tu as oublié, tu veux payer telle personne. La personne doit te poursuivre. Mais toi-même, tu dis que tu fais le business. Non! Tu as une personne, tu as un boulot et tu essaies de te positionner pour faire un business éventuellement. Mais tu n'es pas encore arrivé. C'est éventuel. Tu n'es pas encore arrivé là. Mon Dieu, c'est éventuel. Donc tu n'es pas encore dans le système où tu vas pouvoir t'en sortir pour aller à un autre niveau. Bonsoir, pasteur.
Le premier enseignement que mon pasteur m'a donné, il m'a appelé à côté, je ne vais jamais oublier ça. C'était en 2004. Il m'a dit, Darcy, j'ai dit oui, pasteur. Tu veux devenir riche? J'ai dit oui. Il dit, ne travaille pas pour moi. Je dis, mais il parle de quoi? Il m'appelle encore, viens ici. Tu veux avoir ton argent? Oui. Commence ton business. Tu vois le ministère là? Les gens là, ils ne donnent pas la dîme. Arrêtez de voir les grosses églises. Vous voyez les grosses églises, vous voyez les gens, vous faites les faux calculs que vous ne maîtrisez pas. Vous comptez les gens. Il doit faire l'argent. Hein. Ah, il y a les dépenses, mon ami. Je vous parle de mon église, je vous parle de moi. Dans mon église, la facture de courant, c'est 300 000 dollars par mois. Le dôme, la facture de courant, c'est 300 000 par mois. La facture de la télévision, c'est 3 millions par mois. Le salaire de tous les employés de World Changer, on a des bureaux jusqu'en Russie, en Afrique du Sud, ok, c'est 1,9 million. Je suis obligé d'expliquer ça par ça, TV, parce que ce qui me fait mal, c'est parce que même moi-même, je n'ai jamais pris le temps d'expliquer à quel point l'entrepreneuriat est dur. Je me souviens quand je suis venu à Activation Tour il y a 2 ans en France, j'ai perdu mes valises. Je suis arrivé, euh, j'ai dû acheter un costume, c'était pas prévu. Les gens ont perdu ma facture. J'ai dû acheter le micro et tout le reste. J'ai dépensé le jour d'Activation Tour, sans mes valises, j'ai dépensé 700 euros qui n'étaient pas prévus le jour d'Activation Tour. Mais si je n'avais pas un business solide, j'aurais dû annuler la conférence. Mais parce que je m'étais préparé, je suis habitué, bon, il y avait des imprévus au cas où, j'aurais pas pu faire ça. Et ça me fait mal parce que des fois j'ai envie de pleurer quand je vois certaines personnes agir, ça me fait mal. Il ne connaît pas, ah mon Dieu. Ah, lui, la personne lui a dit, ah, il va se faire mal. Ah, je peux déjà voir venir. Et c'est ça en fait, parce que on ne sait pas ce qui se passe, on se dit, tu vois les autres, moi aussi je vais faire. Non, on ne sommes pas en compétition, nous ne faisons pas la course. Tout le monde n'a pas été appelé à faire des tournées mondiales. Ok? Quand vous voyez Lady Sonia faire des tournées mondiales, quand je faisais le coaching avec Lady Sonia, je dis quand tu as une certaine audience, c'est des gens qui t'invitent. Il y a des sponsors. Si vous voyez ces conférences, il y a plein de petits logos là. Il y a des sponsors. C'est toute une stratégie derrière. Il y a 2 sortes de tournées mondiales. Les tournées mondiales où toi-même tu as l'argent, comme je faisais, et je paye à l'avance. Ou si tu as une certaine audience et tu as certaines relations, ils t'invitent. Mais dans les 2 cas, rien n'est facile, rien n'est plus facile que l'autre. C'est une stratégie. Il faut poser les questions. Arrêtez de vous lancer. On ne prend pas un crédit pour faire une conférence. On ne prend pas un crédit pour lancer quelque chose. Bonjour Jasmine. Et c'est très important parce que ça me fait mal. Je n'ai jamais eu le temps d'expliquer ça aux gens. Et je vois des gens se casser la tête, faire semblant. Je voyage, je fais ceci. Mais mon ami, vous mangez comment? Vous allez manger comment? Quand vous voyez les pasteurs là qui font les conférences et tout, ils ont plusieurs membres. Ils sont déjà à un certain niveau, mais les membres là encore les aident à faire des voyages. Bonjour Avel. Ils payent encore pour les aider à faire des voyages. C'est pas eux-mêmes qui payent leurs voyages. Il y a des subventions. L'église tourne, il y a plusieurs membres. Mais toi, tu veux commencer l'église pour louer, donc tu loues la salle, tu loues chez toi. Je vous ai dit, commencez sur Internet. Commence d'abord sur Internet. Garde ton boulot, ne sois pas pressé. Les 6 derniers mois, tout le monde est venu me voir. Oh coach, bon, j'ai mon boulot et tout, mais j'ai envie de partir de mon boulot. Et la première question que je me pose, c'est, mais tu vas partir du boulot pourquoi? Oh, au boulot, c'est devenu tendu. Bonjour Sandrine. Au boulot, c'est devenu tendu. Et donc, bon, j'aime pas trop la façon dont ils me traitent et tout. J'aime pas trop leur ton. Hein, coach. J'aime pas trop leur ton. J'aime pas trop la façon dont ils me parlent. Donc, vraiment, je vais partir. Mon ami, tu veux partir du boulot parce qu'on te parle mal. Mais tu penses que l'entrepreneuriat, c'est comment? L'entrepreneuriat, il y a des clients qui vont raconter des mensonges sur toi, d'autres qui vont des fois te gronder comme si tu es leur petit enfant. Il faut te contrôler pour pas mal leur parler. Il y a des miscompréhensions, vous ne êtes pas compris. Il faut apprendre à vous comprendre. Les gens ont différentes personnalités. C'est plus dur qu'être un entrepreneur qu'être au boulot. Donc, si tu es au boulot et tu te plains des gens, hein, au boulot, tu te plains des gens au boulot,
Mais l'entrepreneuriat, tu ne pourras rien faire. Arrêtez de vouloir copier les autres. Et j'aime parler souvent aux entrepreneurs ou bien surtout aux ministres. Qui vous a dit qu'aujourd'hui, moi j'ai posé la question à mon pasteur. J'ai dit ça quand j'étais au Canada. Je ne sais pas si j'ai dit ça quand j'étais au Canada. J'ai posé la question. Je savais que c'est que je vais me répondre. TD Jakes avait déjà dit, j'ai dit, mais lui, notre église c'est 8500 places. J'ai posé la question, j'ai dit, pasteur, si c'était à refaire avec ce que tu connais aujourd'hui, est-ce que tu aurais construit une grosse église comme ça? Il m'a dit jamais de la vie. Il dit, il ne va plus jamais construire un gros machin comme ça. Il dit pourquoi? Il dit parce que la puissance de ton message, c'est dans les médias, ce n'est pas dans le bâtiment. Je répète, la puissance du message dans les médias, ce n'est pas dans le bâtiment. Donc, quand vous n'avez pas encore acheté, ou bien vous ne voulez pas acheter, la chose numéro un que j'ai jamais vraiment, je vais faire un truc pour les pasteurs en détail plus tard. La chose numéro un, il faut d'abord changer le statut de l'Église en Europe. C'est une association. En tant qu'association, en Angleterre, ils ont eu le coup où ils ont perdu leur bâtiment parce que c'était une association. C'est pour ça qu'il faut créer un système où maintenant tu vas avoir ce qu'on appelle une structure de business. Donc tu achètes un bâtiment en tant que business, tu payes les taxes, tu as à payer tout le reste. Et dans ce business-là, tu loues maintenant l'église, l'entité de l'église association à ton business. C'est légal. Parce qu'au niveau des taxes, c'est deux entités qui sont séparées. Ces deux entités-là sont séparées. Donc, il y a le bâtiment qui est le nom de ton business que tu as, et ce bâtiment-là loue l'association qui est l'église. Vous ne pouvez pas construire en Europe, vous faites des erreurs, je le fais à chaque fois, je parle des pasteurs américains, pasteurs européens, vous ne pouvez pas construire un bâtiment en Europe et le statut, c'est l'association. Il fallait vous asseoir avec des avocats et voir quelles sont les lois de la ville dans laquelle vous vivez et quelles sont les conditions dans lesquelles vous pouvez posséder un building, le building soit à vous. En Europe, c'est carrément une association. C'est pour ça que les gens, ils font quoi? Ils vont construire une église au pays et la succursale de l'église est en France. Donc la maison mère, les reins solides de l'église sont en Afrique ou en Amérique ou dans les îles. Dans les îles, je ne sais pas comment ça se passe, mais en Afrique, en Amérique, je sais que là, moi, ça va. Parce qu'en Amérique, le statut de l'église, c'est un organisme non gouvernemental qui vient avec ses avantages et ses protections. En France, c'est une association. L'entrepreneuriat, c'est dans l'information. Essayez de vous informer d'abord, vous allez comprendre exactement ce qu'il faut faire. Le ministère, c'est l'entrepreneuriat. Je répète, le ministère, c'est l'entrepreneuriat. C'est comme avoir son propre business. Mais si vous pensez que le ministère, parce que vous avez entendu des témoignages à moitié, qu'on vous a dit que non, tout ce que vous devez faire, voilà et tout, c'est que il faut que Dieu va m'aider. Mais Dieu va t'aider en fonction de la connaissance que tu as dans le domaine que tu as choisi. L'aide de Dieu est proportionnelle à la connaissance que tu as dans le domaine choisi. L'aide de Dieu est proportionnelle à la connaissance que tu as dans la montagne que tu as utilisée pour aller avoir un impact dans la société. Donc, si tu as des affaires et qu'en ce moment c'est dur, tu n'es pas obligé de fermer la boutique. Bon, des fois, il y en a qui vont peut-être vendre le bâtiment ou ça dépend. Mais je vais te montrer dans ma formation comment te positionner pour avoir accès. En fait, tu vas te positionner pour avoir accès en fait à ce qu'on appelle un système qui va te permettre d'avoir d'abord un emploi et après un emploi qui va t'aider à refinancer ton affaire. C'est une question d'avoir des systèmes en place. Ok. Donc, ce que les gens doivent comprendre, c'est quand on parle en fait de ce genre de système, il faudrait que vous puissiez savoir en fait qu'il y a une différence entre quand on parle aux gens de bon voilà, moi, ce que je veux absolument commencer mon business. Mais pour que tu commences ton business, est-ce que tu es prêt à repartir faire des petits boulots?
Mais oui, l'aide de Dieu est proportionnelle à la connaissance que tu as sur le domaine que tu as choisi. Donc, il faut t'en renseigner. Ce n'est pas seulement prêcher. Ce n'est pas ça, c'est pas seulement prêcher. Les gens pensent que, oh non, tout, oh non, moi je prêche bien, j'ai l'onction. L'onction ne paie pas les factures. L'onction ne va pas t'aider à gérer le système. C'est parce que vous refusez d'avoir des parrains chez qui vous allez vous asseoir, qui vont vous expliquer comment ça se passe. Vous savez, des fois, quand les gens sont à un certain niveau, ils oublient de vous dire les vérités en fait. Les vérités, c'est pas, oh non, oh, père spirituel, tu as commencé ton église comment? Oh mon fils, ouh, j'ai jeûné à sec, jeûné à sec, jeûné à sec. Et un beau jour, Dieu m'a montré. Non. Comment j'ai commencé ton business? Oh, vraiment, oh non, Dieu est bon. Hein. Un jour, j'étais comme ça assis, et puis un monsieur est venu me donner une enveloppe de 20 000 euros, et puis j'ai commencé, et puis Dieu m'a béni jusqu'à présent. Moi, je deviens même très nerveux quand j'entends ce genre de témoignage là. Je vous dis, hein, je deviens très, très, très nerveux. Parce que le nombre d'entrepreneurs que je connais qui sont retrouvés dans des situations graves, ça me perce le cœur à cause des témoignages bidons. Darcy, comment j'ai commencé le business? Un jour, j'étais là à Atlanta et puis un monsieur est venu, m'a donné, m'a bousculé comme ça et puis euh, j'ai commencé à taper sur l'ordinateur. Dieu surnaturellement m'a montré en fait les médias. J'ai commencé à faire les sites internet et tout. Et vraiment, chaque fois que je prie, j'étais surpris. Je marche, les gens viennent. C'est toi, Darcy. On me donne les enveloppes et tout. Et vraiment, c'est Dieu qui a mon business. Ce genre de témoignages sont extrêmement dangereux et c'est ça qui nous a gardés en fait dans l'ignorance. Vous savez, le système, faut pas rire, Jasmine, le système dans lequel nous vivons en ce moment qui fait en sorte que les gens aiment payer en replay. Oui, 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 les francophones, je vous connais maintenant. Avant, je vous connaissais pas, maintenant, je vous connais. Ils aiment payer en replay, pourquoi? Parce qu'il y a cette mentalité de marchander. C'est la mentalité du marché. Ça, c'est combien? 10 000. Oh, toi aussi, mon frère, il faut me faire ça à 8 000 ou à 7 000. Comment veux-tu aller acheter des habits? Tu penses que c'est normal d'aller acheter des habits, tu as acheté des habits, mais l'habit que tu as acheté là, l'habit, tu n'as pas encore payé. Bon, donne d'abord, je porte d'abord l'habit, hein. Je porte d'abord l'habit et puis je vais. Non, 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 non. Tu prends l'habit, tu achètes. Quand vous payez les factures là, on ne vous dit pas de marcher, mais vous voulez maintenant aider, soi-disant, ton frère africain, tu veux le payer à crédit. Certaines personnes se disent chrétiens, tu ne peux même pas les joindre. Quand c'est quelque chose, non, la personne disparaît. La personne a oublié le truc. La personne te dit non, 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 t'inquiète pas, hein. Je vais te payer là, 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 je vais te payer là, là. Je vais te payer juste là, hein. Je te paye aujourd'hui, demain à midi. Dès que je sors du boulot, je te paye. La personne disparaît. Oh, la personne est amnésique. La personne s'est cognée sur la tête en sortant du travail. Tu attends un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Un beau jour, maintenant, tu dis, bon, j'ai quand même demandé à la personne. Mon frère, c'est pas que tu veux me payer. Oh, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié les petites choses de. Oh, j'avais un problème là. Oh, j'ai oublié. Non. Et même comme ça, ce sera difficile pour toi de prospérer dans ton business parce que tu n'as pas, tu n'as pas l'authenticité dans ce que tu fais. Tu n'es pas authentique, mon ami. Tu n'es pas authentique. Et donc, parce que tu n'es pas authentique, tu auras du mal à prospérer. Donc, quand tu seras bloqué à cause de ce que tu fais, bonsoir Christelle, tu ne pourras pas aller à un autre niveau parce que tu n'arrives pas à être honnête. Tu n'es pas honnête. Donc, il faut, avant de pouvoir beaucoup dire les versets sur Internet et tout, il faut d'abord avoir une intégrité. Et c'est parce que tu n'es pas honnête avec toi-même. Tu penses que tu es déjà arrivé. Tu es tellement habitué à mentir aux gens. Tu ne peux pas payer les gens que tu dois payer les gens. Tu disparais, tu fais les trucs. Donc, toi aussi, quand c'est le moment pour toi de repartir maintenant et te recadrer, à repartir chez un boulot, tu penses que ça va. C'est ça ton problème. Tu penses que ça va. Oh non, non, il faut pas. Oh, moi, j'ai pas besoin. Oh non, non, moi, je vais. Il faut pas. Non. Est-ce que tu es prêt à aller délivrer les pizzas? Est-ce que tu es prêt à. Mais oui, la mentalité du bon, aller délivrer les pizzas. Tu peux aller délivrer les pizzas? Non. Tu peux aller travailler dans les petits restaurants? Non. Oh non, non, moi je suis ingénieur. Tu sais, non, non, coach, moi je suis un ingénieur. J'ai fait des études, j'ai fait une licence en Allemagne. J'ai une maîtrise en Angleterre. Et j'ai fait un master à Paris, hein. Oui, 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 j'ai fait un master à Paris. J'ai été
J'ai été vraiment j'ai été vraiment j'étais major de ma promotion, hein, oui, oui. Mais tu as quel âge? Non, non, aujourd'hui j'ai 49 ans d'âge, j'ai 49 ans d'âge. Je cherche boulot. Bon, je suis un intellectuel, donc bon, je vais pas aller travailler là avec des gens, des illettrés. Donc j'attends. C'est dur, c'est dur. Ça fait 6 ans que je cherche l'emploi. Mais non, ça ira, hein. Je suis vraiment être dans un système parce que non, 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 non. Oh, non, 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 non. Je peux pas faire ça, moi, hein. Je peux pas faire les petits boulots. Donc j'attends que EDF m'appelle. Je suis un ingénieur. C'est vrai, j'ai 49 ans, que j'ai fini les études depuis j'avais 39 ans. Ça fait 10 ans que j'ai fini les études. Mais bon, j'ai commencé un peu les études tard, hein, tu sais, au pays et tout ça. Mais voilà, mais je vais pas faire ça. Je peux pas faire tout ça et tout. Ça, le problème numéro un. Donc, ce gars qui a cette mentalité-là va prendre mes cours. Il faut que je parle clairement. Tu prends mes cours, tu appliques. Mais tu ne fais pas encore l'argent. Donc, pendant que tu cherches ton boulot tu es là, tu fais dans un système et tout. Tu es là. Tu ne veux pas faire certaines choses. Mais tu as pris mon cours. Et maintenant, tu dis, oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'aille à temps plein. Mais non, non, non. Tu sais ce que moi j'ai fait? Ça m'a pris plus de 10 ans pour préparer Activation Tour. Je n'ai pas fait Activation Tour comme ça. Ça avait l'air facile, mais c'est quelque chose qu'on a préparé avec mon épouse pendant longtemps. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas juste la blague ce qu'on fait là. Et donc, si vous ne voulez pas être sérieux et que c'est dur, il faut repartir pour le boulot. Et dans ma formation, vous cliquez sur le lien, je vous montre comment faire pour repartir au boulot. Ce n'est pas quelque chose de mal. Il faut être un peu humble dans votre vie. Et moi, je raconte mon histoire rapidement. Je ne vais pas aller dans les détails parce que dans mon livre, en 2000, je viens à peine de me marier. Ah, je suis marié en 2005. 2006, un an plus tard, hein, j'habitais encore un autre. Je crois que c'est la même année de mon mariage. Je crois que c'est la même année ou un an. Je crois que c'était 2006, c'est 2006. Un grand pasteur qui est au Texas. Et j'ai eu un contrat. Et à l'époque, je coupais le gazon. Et mon salaire, c'était 9 dollars de l'heure. 9 dollars de l'heure. Et donc, j'ai pu négocier un contrat de traduction où on me payait 16 000 dollars de l'heure, non, 16 000 dollars pour 6 semaines. 16 000 dollars pour 6 semaines. Ok? Oui, Jocelyne. 16 000 dollars pour 6 semaines. Je dis, oh mon Dieu! Ah non, là vraiment, c'est fini. J'ai commencé à danser. J'ai dit 16 000 dollars. C'était vraiment beaucoup d'argent pour moi à l'époque. 16 000 dollars. Je dis, oh mon Dieu! 16 000 dollars. Et j'étais tellement content que j'ai laissé mon boulot. On dit n'importe quoi, un faux boulot comme ça là. Un faux boulot de 9 dollars. Allez, pouf, j'ai laissé le boulot. Et on m'a promis ça peut-être 3 ou 4 mois avant. 2 semaines avant. Bonjour Darcy, Monsieur Gandaga, oui. Il y a eu un changement dans notre département, on a eu des petits problèmes. Donc on est vraiment désolé, hein, mais on ne pourra pas en fait poursuivre le contrat avec vous. Euh, Revenez dans quelques années, quand ce sera une priorité. Il y a eu beaucoup de changements, mais on ne pourra pas faire le système. Ils m'ont déjà envoyé, hein, ils m'ont déjà envoyé les trucs, je vais traduire et tout ça. C'est même quelques, je sais plus si c'est en ce moment. J'avais des trucs, c'est comme si on m'a mis le couteau au cœur. J'ai dit, oh, donc je vais pas voir les 16 000 dollars. Le boulot de 9 dollars, là, j'ai laissé ça déjà. Ça faisait déjà peut-être 2 mois, j'ai laissé. J'ai dit, mon Dieu, mais si je repars là-bas, ils vont pas me prendre. Oh, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé sans emploi. Sans emploi. Avec ma femme. Euh, Pas de boulot. Je me souviens à l'époque, si vous connaissez le coach Thierry, il y avait les vacances. C'est les vacances de Noël ou un truc comme ça. Il était venu à la maison. Il me dit alors, Darcy, c'est bon là, tu repars quand au boulot? Il me dit, tu repars quand au boulot? Coach Thierry, il me dit, tu repars quand au boulot? Je dis, non, 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 je suis entrepreneur. Il dit, hein? Vous lui demandez, vous connaissez coach Thierry, demandez-lui, il va vous raconter ça. Tu dis quoi? Je dis, non, non, je suis entrepreneur, moi je travaille plus. Ah, ça c'est l'histoire de travail là, les esclaves. Moi je suis là, je suis entrepreneur. Je suis là, je suis entrepreneur. Il dit, tu fais quoi? J'ai fait la traduction, mon ami. J'ai un contrat. Regarde, je monte à ti. Regarde, j'ai le contrat. 16 000 dollars. 16 000 dollars.
D'abord, quand le contrat vient, je vais te donner de l'argent. Oh, je vais te donner l'argent, là. Je vais te donner l'argent. Je vais te donner peut-être 1000 $. C'est ça, donc je suis maintenant important, là. Coach, il m'a dit, hé, Darcy, tu es courageux, hein. Tu es sûr? Donc là où tu es là, comme ça, tu me parles. On était chez moi dans mon premier appartement. On était assis par terre sur la moquette. On suivait ma petite télé. Il dit, ah! Donc là, comme ça, là, tu. Et à l'époque, ma mère habitait à Atlanta. Il dit, tu as dit ça à la vieille? Tu as dit à la vieille? J'ai dit, non, je n'ai pas encore dit à la vieille, je n'ai pas encore dit à la vieille. Ah! Non, il me salue, non, tu sais, gars. Donc là, tu n'as pas de boulot, non. Donc là, Noël, là, tu es là, comme ça, tu ne repars même pas. J'ai dit, ah, tiens, moi, j'ai pas de boulot, là. Je suis là, comme ça, j'attends le contrat. Mais c'est quelques semaines après, on me dit le contrat, je n'ai plus le contrat. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez-moi bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas trop dans le livre. Je suis allé chercher un boulot. Oh là là. Le boulot là que je suis allé chercher, c'était pire que le boulot que j'avais. Un boulot de travail la nuit. Des fois, le boulot commence à faire quelle heure? Des fois, le boulot commence à moi à 22 h. Mais on nous dit, hey, ah la vie, on peut nous parler mal, hein? Hey, la production a augmenté là. Revenez au boulot, venez au boulot à 18 h. Donc, le boulot, ouais, on commence le boulot à 18 h. C'est de 18 h à 6 h du matin. Ça, combien d'heures même? De 18 h à 6 h du matin. Et la pause, je me souviens une fois, la pause c'était à minuit. Non, 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 non. Non, 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 non. La première pause, c'est à 22 h. Et le lunch break, c'est à 1 h du matin. Je me souviens, je suis en train de manger. Je regarde l'heure, il est 1 h du matin. Je dis, ah! Bon Dieu, les gars qui sont au pays vont venir aux États-Unis. Il est 1 h du matin, c'est la pause déjeuner. C'est la pause déjeuner. Je suis en train de manger, je ris même. Je suis en train de manger, il est 1 h du matin. C'est le lunch. Oh, vous blaguez aux États-Unis. Hein? C'est le lunch. Il est 1 h du matin, je mange. Je me souviens, je sais plus qui m'appelle du pays. Allô? Oui, allô? Et dans si j'ai des problèmes, je dis qu'est-ce qu'il y a? Pardon, envoie-moi un jean Levis. Oh, mon Dieu. J'ai la même. Oh non. Il me demande un jean Levis. Je dis, mais les gars du pays là, c'est des balades ou quoi? Tu sais ce que je suis en train de faire là? Moi-même à l'époque là, est-ce que j'avais quoi de jean à l'époque là? Est-ce que j'ai même deux jeans? J'ai un jean que je sors un peu, puis c'est un autre jean noir. Tu viens me demander le jean Levis. Allô, allô? Oui, oui. Je n'ai pas de crédit, rappelle-moi. Oh non. Ah Seigneur. Je vous dis là, c'est pour vous aider, mes amis. On a traversé les systèmes. Vous comprenez, non? Tu es là, carrément, on te dit non. Le gars, il veut le Levis. Ah! Il est 1 h du matin, c'est mon lunch break. 1 h du matin. Dans mon livre, je raconte bien ce que je faisais. Vous n'avez aucune idée de ce que je faisais dans le boulot là. 1 h du matin. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit non, je ne vais pas continuer à vivre comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches. C'est comme ça que j'ai commencé à me sacrifier pour aller aux conférences. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Et c'est là aujourd'hui, maintenant, j'enseigne dans le monde entier, je voyage, j'en pensais la blague. Mais il fallait que je vous raconte tout ça. Pourquoi? Parce que moi, je suis passé par là. Parce qu'il faut manger. Mon autre grand frère, pas Thierry, l'autre, Yorick, il se fâche avec moi. Mais c'est quoi ça, Darcy? Tu es comme un intellectuel. Tu fais les boulots de manœuvre. Tu penses que tu fais assez bien?
Il voulait même maintenant m'employer pour aller dans la compagnie dans laquelle il travaillait. Je crois à l'époque, il n'était pas à Atlanta, il était en Caroline du Nord. Mais moi je viens qu'à moi travailler avec moi dans les ventes. Hein? Ça va pas, non? Parce qu'à un moment, dans le boulot, je me suis brûlé à l'acide sulfurique. Ah, vous blaguez. Hein. Donc, je vous raconte mes propres. C'est-à-dire que mon objectif, c'est pas. Je suis pas pour vous moquer de vous. Moi aujourd'hui là, mon business chauffe. Les clients me font un truc bizarre. Moi, je repars au travail. Je suis un guerrier. Vous comprenez ce que je veux dire là? Je vais faire ce que j'ai à faire pour manger. Je vais pas laisser les gens. Oh non. Oh, comment, oh, quand le coach de Darcy a un travail. Je ne vais pas réfléchir deux fois. Oh non, qu'est-ce que les gens vont penser? Les gens, hein? Les gens, hein? Non, mes amis, faut prendre. C'est pour ça que vous me voyez, je suis simple. Oh, mais mon coach, vraiment, pourquoi j'aime bien ta simplicité, hein? Il y a deux sortes de galères dans la vie. Il y a la galère où tu subis la galère, il y a la galère que tu comprends. Il faut être dans ta galère, il faut comprendre pourquoi tu es dans la galère. Il ne faut pas subir la galère, je répète. Il y a la galère que tu subis, il y a la galère que tu comprends. Il faut comprendre la galère. Quand tu comprends la galère, tu t'ajustes et tu fais les choses différemment. C'est tout. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Et vous continuez dans des systèmes bizarres, vous pensez que c'est la blague. Vous êtes là, vous pensez que c'est la blague. Vous pensez que c'est la blague. Non, bien sûr, un vrai guerrier, oui. Ma femme sait. Ma femme sait. J'ai des histoires. On dit comme ça, il n'y a rien, pas d'argent, zéro. Vous comme ça, il y a combien de comptes là? Il n'y a rien. Ah, non. Je dis, attends, j'arrive. Je sors à la maison, je reviens avec l'argent. Tout est illégal, hein. Mais, mais c'est ça en fait. Et je veux pas que vous ayez une image. Pour ça que je ne porte plus trop les costumes comme avant. Moi j'aime les costumes, hein. J'adore les costumes. Mais j'ai écouté mon grand frère me dire, hey, y a tellement de boiras sur Internet. Il m'a dit ça il y a 3 ans. Il m'a dit arrête de porter des costumes à chaque fois. C'est comme si, voilà quoi, que faut qu'ils te voient en chemise tranquillement, des fois en t-shirt, des fois en truc et tout. Euh, faut pas leur montrer un système qu'il faut seulement être à ce niveau-là. Il faut être à ce niveau-là parce que tu vas inspirer certains, mais tu vas frustrer d'autres en fait en leur disant mais mais je pourrais jamais atteindre ce niveau-là. Je pourrais jamais atteindre le niveau de cette personne-là. Donc c'est pour vous dire que c'est juste un grand frère qui a subi, qui vous dit hey, la vie c'est rien. Tu as commencé ton affaire, tu as commencé ton ministère, tu as commencé à vendre les mèches, tu as commencé à faire un truc, ça ne marche pas. Et tu repars faire un petit boulot entre temps, tu fais les ménages, tu vends les pizzas, tu fais ce que tu as à faire. Au moins, tu as un peu d'argent. Vous savez, quand tu es dans la galère, là, 20 dollars, c'est comme 20 millions. Hein. 20 euros, là. 20 euros, là. Tu prends les 20 euros, là. Tu prends, tu achètes 4 paquets de pâtes. Tu fais les pâtes, là, avec le beurre. Tu mets un peu de sel. Tu prends les pâtes, là, avec le beurre, avec un peu de sel. Quand tu manges ça, c'est un goût. C'est comme si tu mangeais le filet mignon. On appelle ça, en fait, la richesse dans la galère. C'est que là, tu demandes dans la richesse dans la galère. C'est que là, maintenant, ça va maintenant. C'est que bon, en tout cas, là, je ne mange plus les cookies, là, je vais trop aux toilettes. Là, j'aime moins les pâtes. Tu es même nerveux quand je vais te voir. Tu as mangé. Hey! Mon ami, en ce moment, c'est difficile. Les pâtes que tu vois là, c'est jusqu'à dimanche. Tu ne peux pas toucher aux pâtes là. Mon ami, va te prendre un kebab. Tu as 5 euros là. Les kebabs sont à 5 euros, bien ça changer. C'est à 8 maintenant ou 9, je sais pas. Tu as l'argent pour le kebab. Faut aller prendre le kebab. Va prendre un kebab. Ok? Donc, mes amis, prenez le cours. En ce moment, le cours est à 87 euros. Le prix passe à 187 euros le 20 avril et ça passera à 247 euros le 25, le 20 août et le 25 août. Donc, en ce moment, c'est à 87 euros. Prenez le cours maintenant. Le lien est quelque part sous la vidéo. Suivez ça en replay. Il y a le même lien sur YouTube. Et dans le cours, en fait, je décortique en fait comment aller à l'université à un petit prix. Il y a des universités en ligne avec toutes les certifications dont tu as besoin pour t'équiper, pour avoir un bon boulot. Parce que voilà comment ça se passe en fait. Tu commences par les petits boulots.
Quand tu repars, juste parce que tu dois survivre, payer tes factures pendant 3, 6 mois, ça dépend. Et à partir de 6 mois, quand ça va un peu, tu payes un peu tes factures, tu manges, tu dors. À partir de là, tu prends le petit temps que tu as en fait pour te former, avoir accès à certaines certifications qui sont recherchées et qui vont te démarquer en fait sur le travail. Et j'ai un de mes élèves qui a pris certains de mes cours qui s'appelle Ferdi. Et je donne toutes ces informations dans mon cours qui peuvent vous aider vraiment à avoir un résumé que quand la personne reçoit le résumé, là, ils font attention. Le résumé, c'est plus comme avant, il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu tapes seulement. Oui, bonjour, mon nom c'est Darcy, je suis dans le IT, j'ai eu tel diplôme, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux faire. Je suis bon en haut, et puis tu mets point d'exclamation. C'est pas comme ça qu'on fait un résumé de nos jours. Donc, il y a un certain format à avoir que les gens des départements des ressources humaines recherchent. Donc, c'est important pour vous de vous mettre à ce niveau-là et de prendre ce cours. OK? Donc, il faut prendre ce cours, ça va vous aider. Et on a tous galéré. Et c'est vraiment pour ça qu'on doit être dans un système où on doit se positionner et être objectif et authentique dans la vie et arrêter cette vie de mensonge que tout le monde dirige sur Facebook. Les gens ont des problèmes. Moi-même, jusqu'à présent, j'ai des fois des problèmes d'argent. C'est pas tous les jours que j'ai plein d'argent. Des fois, l'argent aussi diminue, ça remonte, ça diminue, ça remonte. Donc, c'est pas une personne qui vient de commencer aujourd'hui qui n'a pas de problème. Donc, arrêtez d'avoir le gros cœur. Vous êtes sur Instagram, les gens sont à la plage et tout le reste. Bon, ils sont en vacances. Toi, cette année, tu n'as pas pu aller en vacances. On se sent pas mal. OK? Mais si tu fais ce que tu as à faire, tu fais ce que tu as à faire. Il y a des gens qui ne donnent pas les véritables témoignages. Tu les vois, ils sont dans une maison, ne paient pas le loyer. Tu les vois en France, c'est l'appartement que le grand-père avait acheté en 1981. Tu ne sais pas. Donc il est en France, tu le vois là. Ah, lui, vraiment, on dirait que ça va. On dirait que ça va parce qu'il ne paie pas le loyer. C'est un appartement familial. Donc il y a certains systèmes où ils payent juste un tout petit peu. Donc tu ne peux pas te comparer à certaines personnes. Donc quand tu les vois, tu ne sais pas. Tu ne sais pas s'il loue, si c'est à lui, s'il avait un oncle juif que tu ne connais pas. Tu ne connais rien du tout ce qu'il fait. Tu ne connais même pas s'il fait vraiment le boulot qu'il fait, quoi. Tu ne sais pas à qui il est affilié dans son pays. Donc, il faut faire très attention. Il faut être sage, surtout quand on est sur Internet. Et on pense qu'Internet, tout le monde sont mes amis, tout le monde sont ses amis. Non, tout le monde ne sont pas des amis. C'est des gens qui sont là, qui cherchent certaines opportunités. OK? Donc, voilà, le cours est déjà disponible. Prenez le cours. Le lien est sous la vidéo. Ce n'est que 87 euros. Voilà, donc comment repartir au travail quand ton business ne marche pas. Bon, j'ai pris ma femme parce que vraiment, euh, j'aime bien son visage, qui ça me donne beaucoup de paix, mais elle n'est pas dans le cours. Ne vous inquiétez pas, le cours est en français. Puis de toute façon, Dalinda est en train de parler de plus en plus français en ce moment. Donc, mais elle n'est pas encore au stade où elle va enseigner en français, mais ça arrive. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, ok? Comment repartir au travail quand ton business ne marche pas? Le lien est juste sous la vidéo. Prenez ce cours. Le prix change le 20 août. Le prix augmentera encore le 25 août. Donc, c'est à vous de saisir maintenant. C'est un cours qui va vous aider. Si vous êtes un entrepreneur, vous traversez des problèmes difficiles, ça va vous encourager comme une transition, en fait, à aller à un autre stade. Donc, ne soyez pas bloqué et soyez encouragés. Soyez encouragés. Ne pensez pas que vous êtes les seuls à avoir les galères. Tout le monde galère. Même les millionnaires, des fois, galèrent. Je vais finir avec cette histoire-là rapidement. Vous connaissez l'artiste P. Diddy. Et P. Diddy avait perdu 35 millions de dollars en un mois. Donc, il a dû vendre son jet. Et il voyageait maintenant dans les avions avec tout le monde. Il est en première classe, hein, mais pour lui, c'était le tombage, en fait, entre le jet et la première classe. Il expliquait, en fait, aux gens que, ben, écoute, à d'où à la gare, d'où. Donc, si P. Diddy, qui pèse plus de 600 ou 700 millions de dollars, a perdu 35 millions et a pu se restructurer, vous pouvez aussi faire ce que vous avez à faire. Et voilà quoi. C'est pas vraiment un système où vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il faut vraiment dans le système. Mais oui, Mangré, comment tu prends toujours le live en retard? Il faut aussi le replay. J'ai annoncé tout à l'heure, c'est vrai que j'ai annoncé tout à l'heure. Mais je suis tellement occupé en ce moment avec Activation Tour samedi et autre chose que je fais. Mais bon, donc voilà, pour ça j'ai annoncé. Et puis bon, mais je ferai de moins en moins de live en français. Je ferai plus de vidéos la semaine, je vais plus faire des choses en anglais. Je ne vous ai pas oublié, mais hein, je me concentre plus sur le marché anglophone pour l'instant. Donc je ferai des petits lives de temps à autre.
Je suis déjà programmé faire des lives en anglais tous les mardis à 22h normalement, 22h ou 21h30 heure des États-Unis. Je ferai quelques lives en français comme ça, mais bon, le replay sera toujours disponible pour vous. Ok? Donc prenez le cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Le cours est disponible maintenant. C'est un cours vidéo très instructif. Et vous allez en fait apprendre à repositionner votre résumé, prendre les certifications qu'il vous faut pour être compétitif sur le marché du travail. Et bien sûr, à l'université, vous pouvez recevoir des très bons cours qui coûtent normalement 2 ou 3 000 euros. Vous allez juste payer 40 euros par mois sur presque tous les sujets et des cours extrêmement détaillés avec des professeurs qualifiés. OK? Donc voilà, ciao, ciao. Prenez le cours. Voilà, que Dieu vous bénisse. On fait comme ça. Ciao, ciao.